Hello mes cocos, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. De mon côté, la pression commence à descendre. Nous sommes à la veille de la rentrée et j'ai déjà presque tout terminé. Il me reste 2 ou 3 petits détails à régler par là. Bref, des choses de la dernière minute quoi. Aujourd'hui, je devrais encore acheter quelques fournitures pour compléter. Je voulais vlogger depuis ce matin, mais il n'y avait pas d'électricité, donc je n'avais pas de batterie dans mon téléphone. L'électricité est revenue, donc j'ai pu charger et tout. Et je suis partie à Finex pour retirer un colis. Je vais vous faire le unboxing. On va découvrir ça ensemble. C'est une surprise. Voici le colis en question. J'espère que je suis bien cadrée. Voici le colis en question. Et ce sont des chaussures. Oh là là, je m'attendais pas à ça. C'est trop gentil. Voilà, j'ai reçu une paire de chaussures. En plus, il m'en fallait une pour faire du sport. C'est vrai que j'en avais une déjà, mais celle-ci, elle me plaît beaucoup trop. En plus, c'est pour le run. Et vous savez que j'aime le run. Je suis trop contente, je ne m'y attendais pas du tout. Oh, c'est trop bien ça. Waouh. Waouh. Super. Super. C'est très beau et en plus c'est ma taille. Je vais essayer tout à l'heure. Oh, je continue. Donc, il y a aussi ces petits coffres. Je suis comme une petite fille. J'aime trop les cadeaux. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes comment, mais j'aime trop. Oh là là. C'est très joli. J'aime beaucoup la couleur aussi. Alors ça, je suis sûre que ça va m'aller. Donc, voilà. 2 petites paires de chaussures pour moi. Et maintenant, on va passer au garçon. Bon, je ne sais pas si ce sont des chaussures neuves ou friperies, mais ça a l'air d'être neuf. Ouais, ça a l'air d'être neuf. Donc, on a aussi ces petites sandales comme ça. J'aime beaucoup trop. La couleur me plaît trop. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a... Oh, celle-ci, elle est trop belle. Ouh là là. Oh, c'est trop beau ça. Regardez. Oh, j'aime trop. Oh, c'est trop beau. Et ça a l'air d'être bien solide. On a cette petite tennis. Voilà. Elle est très belle aussi. Ensuite, on a cette petite tennis aussi. J'aime trop. J'aime beaucoup. Voilà. Et on a une dernière. Oh, j'aime trop les choix. C'est trop beau. Voilà. Ce sont les paires de chaussures que j'attendais, mais aucune d'elles ne me sera utile pour l'école. Voilà pour le petit unboxing. Ce que j'ai à faire, j'aimerais bien, je dois faire la cuisine, pas que j'aimerais bien, je dois faire la cuisine. Je dois m'occuper des tenues des garçons, donc les repasser, coudre les noms. Les garçons sont déjà coiffés, ils sont trop beaux. Voilà, ils sont trop beaux les garçons. On doit puiser de l'eau. Bref, j'ai plein de petits trucs à faire et puis j'attends le retour de Elise aussi. Je sais que cette vidéo sera postée après la rentrée, mais dites-moi quand même en commentaire si tout s'est bien passé pour vos enfants. De toutes les façons, vous verrez si cela se passera bien pour nous durant tout ce petit vlog. Donc je vais passer aux essayages.
Maintenant, quand je viens de Santa Lucia, je suis allée prendre les derniers petits trucs qui me restaient pour les fournitures. J'ai pris tout ce qui est cahier et petits accessoires. Voilà les listes ici, je suis partie avec. On va commencer par les fournitures de trésor. Ils ont demandé 20 cahiers bananiers. C'est ça. Ils n'avaient pas les cahiers bananiers, mais ceux-ci remplacent ça, les mêmes lignes que le bananier. Donc j'espère que ça ne va pas me créer de soucis là-bas parce qu'ils ont précisé. Donc le cahier ici c'est 100 francs. Or les cahiers bananiers c'est 175 l'unité. Et on te fait le paquet à 3750. Or ceci, le cahier c'est 100 francs. Et le paquet de 20 revient à 1900. Vous voyez que c'est largement moins cher. Donc j'ai préféré prendre ceci à mes risques et périls. Mais je pense que tant qu'il y a les mêmes lignes à l'intérieur, ils ne vont pas déranger. Trésor a aussi un cahier de dessin parce que lui fait la section francophone. Un cahier de graphisme. Je crois qu'il n'y en avait pas, je ne sais pas. Mais je crois que ça c'est un cahier de dessin. Graphisme, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y en avait pas. Donc je n'ai pas pris. Un cahier d'anglais, 40 pages. C'est ça. 40 pages, un paquet de crayons, c'est ça, le paquet de crayons c'est 550, le cahier c'est 500, le cahier ci je crois que c'est 200. Qu'est-ce qu'on a demandé d'autre? Un paquet de couleurs, toutes les couleurs aussi, j'ai pris le moins cher du rayon et c'était ceci, ça m'a coûté 300 francs. Tiens, un paquet de couvertures de toutes les couleurs. Les couvertures ici, la qualité est déjà trop moche. Parce qu'avant, c'était bien dur les couvertures. Là-bas, à l'école, ils ont demandé toutes les couleurs. Donc, j'ai pris toutes les couleurs, mais ça va se déchirer. Je sais, la couverture, c'était à 50 francs. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que quand la maîtresse va dispatcher les couvertures dans différents cahiers, quand il va venir à la maison, je vais scotcher la couverture directement sur le cahier. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas envoyer tous les 20 cahiers, comme ils ont demandé là, tous les 20 cahiers là à l'école. Je vais avoir envoyé 10, tu vois. Et au courant de l'année, si on m'en redemande, j'envoie le reste parce que ils finissent souvent par rester avec. Quand tu n'es pas vigilante, les maîtresses restent avec. Elles ne remettent pas le reste des fournitures à la fin d'année. Ils ont demandé 5 gommes. J'en ai pris 2. La gomme, c'est 50 francs. Donc, je prends toujours les trucs les plus basiques. Ils ont demandé une paire de ciseaux. J'ai pris les ciseaux. C'est 300 les ciseaux. Ils ont demandé les tailles crayons, mais il n'y en avait plus. Donc, je n'en ai pas pris. Ils ont demandé 2. Mais j'enverrai là-bas, je leur enverrai un. Quand je vais acheter ça demain, j'enverrai un là-bas et je vais rester avec un. Ils ont demandé une petite boîte de colle. J'ai pris la plus petite et ça m'a coûté 150. Ils ont demandé la blanche, mais je n'en ai pas trouvé. Franchement, il n'y avait que des gros pots pour la blanche et je leur avais donné un gros pot l'année dernière qui ne m'ont pas remis à la fin d'année. Donc cette année, j'ai dit niet. Donc j'ai pris le plus petit, 150. Tiens. J'ai pris, ils ont demandé un paquet de bâtonnets. Je crois que ça m'a coûté 350 le paquet de bâtonnets. Et ils ont demandé une règle 30 cm en bois avec une éponge et une ardoise. Il a déjà une ardoise, l'éponge je vais ajouter demain parce que je veux des éponges basiques. Parce que si tu achètes des éponges un peu design, genre là, ça servira à rien. L'enfant va te déchiqueter ça en une journée. Ben, quand j'achète les éponges de 50-50 là, on quitte dessus. Ça c'est tous les cahiers et les petits accessoires de trésor. Maintenant on va passer à Iris. J'ai quand même acheté à Iris des crayons de couleur. Ils disent que c'est effaçable. Ils disent s'efface facilement, facile à utiliser, dure plus longtemps, se taille facilement. Ça avait beaucoup d'atouts pour le prix. Ça coûte 650, donc j'ai pris un paquet. Ça va rester ici à la maison parce que je les achète souvent les cahiers de coloriage au China Mall. J'aime bien quand il y a toujours les cahiers de coloriage. Donc j'ai pris ça pour Iris. C'est sa seule fourniture. Ça c'est pour toi maman. Donc on va passer à Enzo. On a demandé un cahier de 60 pages. Est-ce qu'il y a même ça? En fait comme ça la fille là a oublié de mettre. Je vois seulement 60 pages square. Et je pense qu'on a demandé les plaines, tu vois. Elle s'est trompée. Bon, c'est pas grave. La dame s'est trompée, elle a pris 2 squares de 60 pages. Je ne sais donc pas s'il pourra écrire parce que c'est pour le français. C'est vrai qu'ils n'ont pas précisé. Ils n'ont pas précisé. Ils ont demandé 2 cahiers de mathématiques, 60 pages square. Ça c'est pour Enzo. 40 pages plaines. C'est ça ici là. 5 là. 5 là. Donc j'ai pris 10. Je crois que les 60 pages aussi c'était à 300 l'unité.
les squares là. Et ceci, ça me revient à 1900 le paquet aussi de 10. 40 pages plain. 20 pages red and blue line. Voilà, ils ont demandé un red and blue line. Je crois que ça c'est un peu comme le bananier, hein, si je ne me trompe pas. Red and blue line. Donc j'ai pris le cahier c'est 100 francs. Ils ont précisé 20 pages, c'est 100 francs le cahier. Ça coûte rien du tout. Ils ont demandé un paquet de crayons. Ils ont demandé une ardoise. Enzo en a déjà une. Ils ont demandé une règle. J'ai pris celle-ci, la même que Trésor. Ils ont demandé une gomme. Donc j'en ai pris deux. Une, il ira avec à l'école et une va rester ici. Pareil pour Trésor. Une va à l'école, une reste ici. Et enfin, ils ont demandé aussi un cahier de dessin comme ça. Et je pense que c'est tout ce que j'ai pris. Donc, le total m'a coûté 8250 francs et 1250 francs. Donc, au total, 9500 pour tout ça. Voilà. Je pense qu'il reste juste les petits détails comme... en fait, tout ce que je n'ai pas pu trouver aujourd'hui, je vais chercher ça demain parce que j'avais vraiment la flemme, je suis fatiguée d'aller un peu plus loin quoi. Donc, et en plus c'est déjà dans la soirée, donc tout n'était plus ouvert quoi. Donc je vais continuer demain. Comme vous allez constater, la matin n'a pas tressé Iris. Voilà, je vais détacher ses cheveux, je vais lui faire des petits pompons parce qu'il est inadmissible que Iris commence l'école comme ça demain, vraiment. Je ne veux rien savoir. Il faut qu'elle soit trop mignonne pour son premier jour d'école quand même. Je n'ai plus le temps d'écrire les noms sur les tenues, je suis épuisée. Mais tout est propre, je sais déjà ce que tout le monde va porter demain. Tout est rangé à sa place, donc je n'ai plus besoin de classer quoi que ce soit, ça va. On va prier, on va dormir et on va attendre la matinée. Il faut qu'on soit debout à 5 heures. 5 heures, je dois déjà être debout. Ouais. Et sans compter que dès que je finis de faire les tresses à Iris, je vais clôturer ma neuvaine. Je dois faire une prière avant minuit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on est ensemble les cocos, on va se voir demain.
J'ai déposé Iris à l'école. Comme vous avez vu, elle n'a pas du tout pleuré. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu la tenue des filles et je vais vous avouer que ça ne me plaît pas du tout. Leur tenue n'est pas jolie. La robette n'est pas jolie. Ils sont orange bizarre. Franchement, non. C'est pas joli. Je me dis juste que l'enfant ne va pas à l'école pour faire l'angoine. Donc, je vais essayer de faire que d'arranger la robe pour que ça soit assez présentable sur elle. Mais la tenue n'est pas jolie du tout. Pas du tout. Oh là là. Bref, Iris est très bien comportée. J'étais très contente. C'est une belle rentrée malgré toutes les péripéties. Donc voilà. Le bus de Enzo n'est pas venu aujourd'hui. Donc je les ai accompagnés en moto. Même Iris, je l'ai accompagné en moto. Mais ils vont rentrer tout à l'heure. Quand ils vont rentrer, ils seront en bus. Et moi, ne m'embrasse pas. Oui, maman. Oh, princesse. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis. Doudouda, doudouda, doudouda. Vous ne répondez pas? Oui. Bon mes cocos, je vais être rapide. Iris vient de rentrer de l'école et elle est irritable. Qu'est-ce qu'elle est jolie ma belle. Mais ta tenue n'est pas du tout jolie. Vous voyez la robe ci. Elle est maintenant un peu présentable. Qu'est-ce quoi? Oui, c'est moche ta robe. Ta robe n'est pas jolie. Ta tenue n'est pas du tout jolie ma belle. Donc là maintenant, elle ressemble un peu à quelque chose. Mais je vous dis que hier, elle était trop grande. Je suis allée la retrécir hier, mais même jusque là, je trouve pas sa robe être jolie. Pas du tout. Bref, c'est un peu ça. Iris vient de rentrer de l'école. Oui. Iris vient de rentrer de l'école. Elle attend ses frères, mais avant ça, on va la changer et puis elle va se mettre en cabas. N'est-ce pas, maman? Viens alors. En parlant du chien, on voit la queue.
bon, il faut que je détache mes cheveux parce que là, moi-même, j'en ai marre. J'aimerais bien me coiffer ce soir ou demain. Je vais demander à ma mère si elle peut me faire des tresses, genre les gros rastas là. J'ai déjà la mèche. J'espère que la mater pourra me faire les tresses parce que elle a mal aux mains. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a mal aux mains, mais chaque fois qu'elle nous fait les tresses à la maison, elle est toujours en train de taper sa main comme ça. Je pense que c'est le rhumatisme. J'aimerais un peu parler de comment est-ce que s'est passé notre rentrée. Moi, je trouve que ça a été une belle rentrée. J'ai pas été trop stressée. Je pense que c'est parce que j'ai l'aide de ma maman. Ma maman, elle m'aide beaucoup. S'il y a moins de stress, c'est grâce à elle parce que être toute seule pour gérer des enfants en bas âge, c'est quand même compliqué. Même gérer des ados, c'est compliqué. Je vois, imagine avec des enfants en bas âge. Je trouve que la rentrée était belle. Il y a eu quelques petits imprévus, mais ça va, ça passe. La rentrée n'est pas du tout terminée tant que tu n'as pas encore payé tous les frais de la pension, tant que tu n'as pas encore payé toutes les fournitures, tant que tu n'as pas encore payé tous les livres. Et c'est mon cas. Il y a des livres qui me manquent encore pour les garçons. J'ai pas encore terminé la pension. Pour moi, la rentrée, tant que j'ai pas encore fini avec tout ça, j'ai pas fini, mais pour un début, c'était pas mal. Moi, je trouve que c'était très très bien. Les enfants étaient très contents. Iris, je pense que c'était trop bien pour elle parce que les jours d'après, ce n'est pas moi qui l'accompagnais à l'école, elle allait avec le bus. Et je vous assure que Iris aime trop les voitures. Tout ce qui est voiture, bus et tout, elle aime trop. Ça me facilite beaucoup, je n'ai pas besoin de l'accompagner. Pour le moment, tout se passe bien avec elle. Hein. J'ai encore rien vu de bizarre. Pour les garçons aussi. On a fait les devoirs ce matin, donc ils sont encore dans les révisions de l'année dernière. Et je voudrais faire une petite dédicace à l'une de mes mini-abonnés qui me regarde tout le temps, qui attend souvent impatiemment mes vidéos. C'est une cousine de Ange. Quand je dis une cousine de Ange, c'est beaucoup plus du côté de son papa, la fille à la petite soeur de son papa, qui aime beaucoup regarder mes vidéos. Elle est tout le temps en train de demander mes nouvelles, donc pour cette rentrée, je lui fais une dédicace spéciale pour cette rentrée parce qu'elle regarde toutes mes vidéos. Elle s'appelle Megan et je souhaite une très très bonne rentrée scolaire à Megan. Voilà, je sais qu'elle regardera ces vidéos. Elle regarde toutes mes vidéos, la petite. Comme moi sur ma chaîne, j'ai des vidéos où je suis un peu spicy, tu vois. Donc j'espère qu'elle ne regarde pas ces vidéos-là. Bref. C'était juste une petite dédicace pour Megan. J'espère que votre semaine de rentrée s'est bien passée. J'espère que vos enfants vont bien. Moi, j'ai la grâce que mes enfants sont en santé pour le moment. Iris est en train de toquer à la porte, mais je suis désolée, je ne vais pas lui ouvrir la porte. À un moment, il faut qu'elle vive un peu sa vie et que je vive la mienne, d'accord? J'ai besoin de vivre ma vie. Du coup, j'espère que vos enfants vont bien, qu'il y a la santé. Moi, j'ai la grâce et je remercie mon Dieu parce que les enfants en ce moment sont en santé. J'ai eu un cas de maladie pendant les vacances, mais grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux. Le temps est trop bizarre ces derniers temps. Un temps il pleut, un temps... Bref, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça, c'était juste une parenthèse. Je disais que j'espère que vos enfants vont bien, qu'ils ont la santé. S'il vous plaît, mes cocos, j'aimerais vous donner un petit conseil. C'est Iris qui m'appelle. J'aimerais vous donner un petit conseil. Je sais que peut-être j'ai des personnes plus âgées que moi qui me regardent. Par rapport aux enfants, les cocos, il est très important. Faites toujours ça. Prophétisez sur vos enfants. Bénissez vos enfants. Ne blaguez même pas un peu avec. Parce que même dans les milieux scolaires où on les envoie, là, il y a des personnes qui sont très méchantes. Priez pour vos enfants. Que les personnes qui encadrent vos enfants soient des personnes de bonne moralité, soit des personnes qui ont vraiment ce don-là, qui ont vraiment cette passion-là d'encadrer vos enfants, que ce ne soit pas des personnes méchantes qui vont peut-être faire des pratiques ou bien qui vont peut-être battre vos enfants méchamment. Je vois un peu. Priez pour vos enfants, s'il vous plaît, les cocos, c'est très très important. Ne blaguez pas avec le spirituel, je vous en prie, surtout sur vos enfants, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas comme vous et moi, il y a des personnes qui ont un cœur vraiment pourri. Et il faut prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants parce que c'est dès le bas âge comme ça qu'on peut gâter la vie de votre enfant comme les blagues. Priez pour vos enfants contre l'ennemi. Ayez une grosse bataille spirituelle avec la vie de vos enfants. Priez pour leur sagesse, priez pour leur intelligence, priez pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions, priez pour leur santé, priez pour vos enfants, bénissez vos enfants. S'il vous plaît. Je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais peu importe la religion, je conseillerais les personnes qui sont dans la même religion que moi
catholique, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe dans d'autres religions, mais si il y a moyen, inscrivez même des messes uniquement pour la protection divine sur vos enfants. Parce qu'il y a des gens qui peuvent détruire les étoiles de vos enfants. Genre, priez pour que le Saint-Esprit les couvre comme ça, que le malin ne puisse pas facilement les atteindre. Je vous en prie, mes cocos, c'est très très important. Ce que je vous dis là, faites-le. Mis à part ça, je vous dirais que c'est ici que ce vlog se termine. En ce moment, je suis en train de reprendre avec un rythme de publication. J'ai constaté une chose. J'ai constaté que depuis que je suis ici à Yaoundé, mon rythme de publication a changé. Ça c'est sûr. J'ai remarqué que quand j'étais à Douala, je n'avais pas le choix en fait. Je m'imposais un rythme de publication que je suivais. Parce que j'étais seule, je n'avais personne, j'étais seule avec mes enfants, j'étais obligée de me débrouiller toute seule. Mais depuis que je suis ici là, mon niveau de procrastination a encore augmenté à un niveau. Avec le temps, en faisant une introspection, j'ai compris que en fait c'est parce que ici j'ai mes aises. J'ai l'aide de ma mère, je ne fais pas tout ne me regarde pas ici, donc ça me, comment je vais dire ça, ça me rend paresseuse en fait, c'est ça qui fait procrastiner. Donc en ce moment, je suis en train d'essayer d'avoir un rythme de publication, au moins une vidéo tous les dimanches. Je sais que vous aimez les vlogs, je vais m'arranger à vous sortir un vlog toutes les semaines, même si ça ne sera pas des vlogs chaque semaine. Je m'arrangerai à sortir au moins une vidéo. J'ai déjà trop pris mes aises. À un moment, il faut dire stop, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Et Coco, moi, je vais continuer à détacher mes cheveux. Et je vais vous dire à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Donc, je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine dans ma vie. Avec une nouvelle tête, bien sûr. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!